À 16 ans, Tom ne rêve que d'une chose, sillonner les routes en scooter. À mon âge, c'est ce qu'on a besoin parce que c'est un transport un peu libre et rapide. Mais Jerry, son papa, ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, conduire un scooter en ville est dangereux. Avant de penser à l'achat, il faudrait déjà que son fils accepte de se protéger. T'accepterais de mettre un blouson spécial pour les scouts? Est-ce que tu le mettrais tous les jours? Je pense déjà on n'est pas obligé d'avoir un manteau spécialement pour le scooter. C'est pas fun. Une concession indispensable pour que Jerry change d'avis. La carrosserie, c'est son corps. Donc moi je me dis, franchement, j'ai pas envie de le perdre. Selon une étude de la prévention routière, un ado sur 4 rêve de conduire un scooter. Pourtant, cette volonté d'indépendance n'est pas sans risque. En 2010, plus de 3800 jeunes ont été victimes d'accidents de la route et plus d'un cyclomotoriste tué sur 10 ne portait pas de casque. La sécurité est donc la priorité des parents et aujourd'hui, il existe de nombreux moyens pour protéger ses enfants. Angélique Kozinski est psychologue pour enfants et adolescents. Selon elle, le scooter représente à la fois un moyen de s'opposer aux parents et de se rapprocher des copains. Un rite de passage propre à l'adolescence. L'adolescent est en quête d'estime de soi. Il ne sait pas comment s'aimer parce qu'il a un nouveau corps, un nouvel état d'esprit. Et il cherche à se faire aimer des autres. Pourquoi un scooter? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui fait peur aux parents. C'est quelque chose qu'on peut montrer aux autres copains. Un besoin de se faire remarquer au détriment parfois de la sécurité. Mais sur ce point, notre expert est catégorique, les parents ne doivent pas céder. Pour qu'il ait un scooter, il faut vraiment en discuter avec lui et lui dire c'est ça ou rien. Restez ferme. Pour diminuer le nombre d'accidents chez les jeunes, un nouveau permis a été mis en place en janvier dernier, le permis AM. Arnaud est moniteur d'auto-école. Le permis AM est une bonne idée puisque le fait de remettre maintenant un vrai permis de conduire, le même que papa et maman au final, va peut-être apporter déjà un symbole plus fort. On a vraiment le temps de faire une formation de qualité et dans un temps correct. Pour conduire un deux roues de 50 cm3, pas besoin de passer le code. Il faut avoir 14 ans, être titulaire de l'attestation de sécurité routière délivrée en classe de 5e et suivre une formation de 7 heures en auto-école pour apprendre à maîtriser son deux roues sur circuit et en circulation. Ce permis, Jason, 15 ans, aimerait l'obtenir pour être moins dépendant de ses parents pour se rendre au collège. Mais cette formation a un coût environ de 150 €. J'avais pensé au départ que c'était, je ne vais pas dire du racket, mais que c'était une façon de plus de prendre de l'argent aux parents. J'ai suivi lors d'un cours le moniteur et j'ai vu qu'il était beaucoup plus patient que les parents peuvent l'être. Et c'est une vraie chance parce que moi, je n'ai pas eu ce genre de formation. On allait directement sur la route comme ça à l'arrache. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Dans quelques minutes, Jason va manœuvrer un deux roues pour la toute première fois. Le but, c'est que tu prennes un petit peu en main le scooter. On va slalomer entre les plots. Pendant ce premier cours, Arnaud va apprendre à Jason à maîtriser son engin. Allez, on y va. Tu prends sur la gauche ou sur la droite. Voilà, hop, on regarde à droite et on l'emmène tranquillement. On regarde à gauche. Au bout de 10 minutes, le jeune homme se sent déjà en confiance. Faire cette formation, c'est rassurant parce qu'on a bien le scooter en main, tout et tout, on sait tout. De son côté, Tom n'a pas encore suivi cette formation et pour l'instant, il doit se contenter d'être passager sur le scooter de son père. Bonjour. C'est bonjour. La principale préoccupation de Jerry, c'est la sécurité de son fils. Il veut lui montrer qu'on peut se protéger sans passer pour un ringard dans la cour de récré. T'as une protection au niveau des épaules, en cas de chute, d'accord? Au niveau des coudes et au niveau du dos. Seul un jeune sur deux porte un blouson lorsqu'il circule à deux roues. Pourtant, c'est indispensable, comme les gants renforcés et les vêtements longs. Tout cela pour diminuer les risques de brûlure en cas de chute. Sans oublier bien sûr le port d'un casque bien ajusté. C'est le casque modulaire. Il y a un test à faire, c'est secouer en fait. Secoue ta tête. Donc là, le casque ne bouge pas. Casque, oui. Ouais, très bien, très bien. C'est vrai? Là, franchement... Ici, fait un peu de route, dans les voies ou autres. Un petit coup de froid et hop. Même si ce casque est pratique, le mieux est de porter un casque intégral qui assure une meilleure protection mâchoire-visage. Il doit obligatoirement être homologué NF ou E, la norme européenne. Tu vas te faire charrier à l'école, oh là là. Nous retrouvons Jason quelques jours plus tard, qui s'apprête à suivre sa dernière heure de cours. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? On est parti pour la dernière. On va voir. C'est en pleine ville, au milieu de la circulation, que Jason va devoir faire ses preuves. Un moment toujours délicat pour ces jeunes conducteurs. C'est un véhicule qui est souvent lent. Les scooters de 50 cm3 sont bridés à 45 km/h. Et l'évolution dans le trafic, souvent, est vue comme une gêne de la part des autres usagers.
L'adolescent se lance pour la première fois en conditions réelles. Heureusement, son moniteur ne le quitte pas des yeux. Ralentis un petit peu, Jason. Essaye de te laisser dépasser par la voiture. Ralentis bien et tu mets bien ton regard le plus loin possible toujours. Et méfie-toi du virage, il est costaud, ralentis bien. Le but, c'est essayer de le guider toujours vers l'autonomie au maximum, donc en ne laissant pas une part au danger, quoi. Attention de bien garder tes distances avec ce genre de véhicule. Imagine s'il serait amené à reculer, là il ne te voit pas. 50 minutes plus tard, c'est un sans faute. Ok, et puis je te laisse l'immobiliser, éteindre le moteur et le mettre sur la béquille. Pour Jason, c'est dans la poche, mais ce n'est pas toujours le cas. Si votre enfant n'est pas encore prêt, le moniteur pourra éventuellement rajouter quelques heures de conduite avec votre accord. Alors, le fameux kit avec les documents obligatoires, la demande de permis de conduire, l'attestation de suivi de formation, permis AM. Pour récupérer son permis définitif, Jason devra se rendre en préfecture. Ce bout de papier, c'est le début d'une nouvelle vie. Je vais être autonome, enfin. Je vais pouvoir me déplacer tout seul et pas dépendre de mes parents. Pour ceux qui voudraient resquiller, n'y pensez même pas. Si la police vous arrête, vous risquez une amende et surtout vous ne serez pas assuré en cas d'accident. Bon, on va où maintenant? On va chercher mon scooter, non? T'es sûr? C'est pas ce que t'avais dit? Ouais. Oui. Bon, allez, on y va, c'est parti. Ok. Le père de Jason n'a pas fait les choses à moitié. Le permis à peine en poche, son fils se voit offrir son premier scooter. On a préparé le scooter, je vais te montrer un petit peu comment ça marche, même si je pense que maintenant ça n'a plus de secret pour toi. Ouais. Et ben écoute, on y va. Prix du bolide, 2390 €, tout équipé. Le jeune garçon n'en revient toujours pas. Ça fait plaisir d'avoir le scooter, quoi. Je l'attendais. Je l'ai maintenant. Rouler à scooter est désormais mieux encadré par la loi. Les parents peuvent donc être un peu plus rassurés.